Bonjour et bienvenue dans la 29e semaine de la marche par la foi. Cette semaine, le Seigneur nous apprend que pour marcher dans la foi, nous devons résister au système, aux valeurs et aux principes du monde qui s'attaquent à notre foi pour nous empêcher de plaire au Seigneur. Chacun de nous, à un moment de sa marche avec le Seigneur, a traversé ou alors traverse des situations ou des moments qui ont tendance à éteindre l'amour de Dieu en nous. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être du temps passé devant la télévision qui nous empêche de lire la parole de Dieu ou de prier. Ça peut être une relation, quelqu'un que lorsque nous rencontrons, cela éteint ou détruit en nous toute soif et toute faim de connaître le Seigneur. Pour continuer de marcher dans la foi, nous devons constamment développer un attachement à la parole de Dieu, prier sans cesse et, si possible, développer aussi une vie de jeûne permanente. La lecture de la parole de Dieu sur une base quotidienne, la méditation des Écritures et l'étude biblique sont des activités chrétiennes qui nous aident à résister aux pressions du monde et à la mondanité. La prière est la locomotive sur laquelle le Seigneur agit pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Et comme sa volonté est que nous ne puissions pas être détruits par le monde, lorsque nous prions régulièrement, lorsque nous avons une vie de prière riche et nourrie également par les Écritures, nous avons la puissance et l'autorité pour résister contre le monde. Et enfin, le jeûne est une arme puissante. S'il y a des domaines sur lesquels tu n'arrives pas à résister, s'il y a des choses dans le monde qui étouffe ou éteint l'amour de Dieu dans ta vie, alors prends régulièrement un jour de jeûne, même par semaine, et tu verras comment le Seigneur te donnera la victoire et l'autorité sur la mondanité. C'est parce que les parents de Moïse avaient cette crainte de Dieu, cet attachement à la parole, cette vie de prière permanente, qu'ils ont pu avoir la force intérieure pour résister à l'ordre de Pharaon qui demandait, bien entendu, de tuer tous les nouveaux garçons nés en Israël. C'est ainsi que Moïse a été sauvé au travers des eaux et que Dieu l'a utilisé plus tard pour être un puissant leader pour la délivrance d'Israël. Toi également, si en t'attachant à la parole de Dieu, en priant régulièrement et en jeûnant, tu décides de résister au monde, Dieu t'utilisera également pour être un puissant instrument qui impactera des familles et impactera les générations présentes et futures. Si tu as aimé la parole de ce matin et tu as été béni par cette exhortation et cet enseignement, je t'encourage à souscrire à ma chaîne YouTube et à partager ceci pour faire avancer le royaume de Dieu. Demeure abondamment béni. Shalom. Hervé Ngaté.